Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tirage, donc on va faire deux groupes. Donc le groupe numéro 1 avec le cœur en zélénite. Et le groupe numéro 2 avec le petit ange qui est dans sa coquille. Donc voilà, j'ai déjà tiré 2 cartes de fin pour les messages de conclusion, et puis on tirera aussi, j'ai eu en cadeau, merci ma copine que j'adore qui m'a offert, c'est des gélules. On tire des gélules et en fait c'est des petits mots, des petites phrases, des petites voilà, des phrases de sagesse, des petites choses qui nous permettent un petit peu de réfléchir, ou c'est le message du jour. Donc je vous tirerai une petite gélule chacun à la fin pour chacun des groupes. Voilà, donc on va faire un petit tirage pour chaque groupe en fait, avec en plus les messages de conclusion. Aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser le tarot des druides. J'ai aussi d'autres tarots. J'ai aussi sorti l'oracle des miroirs, la triade. On verra quelle carte je vais utiliser. On va se laisser guider. Donc, comme d'habitude, je vous invite à prendre une belle grande respiration. Fermez les yeux, installez-vous dans un endroit confortablement dans le silence, vraiment pour revenir à vous, dans votre respiration, revenir à votre énergie, revenir à vos questionnements peut-être. Comme ça permet vraiment de voir ce qui sort pour vous, en étant en connexion. Si vous tombez sur ce tirage, c'est qu'il y a des choses, c'est pas par hasard, il n'y a pas de hasard, donc c'est qu'il y a certains... peut-être pas tout le tirage complet, peut-être piocher dans le groupe 1, groupe 2, vous vous reconnaîtrez. Prenez ce que vous avez à prendre, ça ne peut pas parler à tout le monde parce que c'est un tirage général, même s'il y a deux groupes, peut-être deux énergies différentes ou deux énergies les mêmes, on va voir, parce que des fois les groupes, les deux tirages se ressemblent. Bien évidemment, si vous voulez un tirage plus personnalisé, n'hésitez pas à prendre contact. Je voulais vous dire que je suis aussi en train de monter un accompagnement sur 21 jours, donc avec une intention du jour, avec une méditation, un petit exercice, donc pendant 21 jours, pour vous accompagner vers votre réveil, pour réveiller un petit peu l'étincelle peut-être qui a été conditionnée. Donc pour ouvrir vos ailes, pour vraiment vous réveiller, pour vous accompagner vers votre réveil. On est beaucoup dans ces situations d'éveil, justement. C'est voilà, un accompagnement. Moi, mon but, c'est vraiment de vous prendre par la main et puis de vous faire réaliser, de vous faire ouvrir les yeux. C'est pas de vous dire, tiens, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Non. Puis ceux qui font ça, moi, je trouve que c'est pas correct, et c'est donner son pouvoir à peut-être plus fort, plus haut, alors que nous sommes tous vraiment sur la même base. Il n'y a personne qui est plus fort ou plus intelligent. C'est juste peut-être qu'il y a plus de connaissances, plus d'avancées. On est tous sur la même ligne. Peut-être qu'il y en a un qui est là, l'autre ici. Et le but, c'est vraiment de se prendre par la main. Voilà. Cet accompagnement sortira, je pense, cet été. Et puis, comme vous le savez ou pas, je ne sais pas, en tout cas, je publie un petit peu les stories, mais je me fais encore un peu quand même discrète à ce niveau-là. Bon, ça sera pas peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, je ne sais pas encore, mais vraiment d'ouvrir un espace, un lieu de rencontres, de partage, de séminaires, où je vais faire venir des intervenants, des cours dans notre maison qui se situe en France, mais pour l'instant qui est en travaux, et je peux vous dire qu'il ne reste plus grand chose là. Donc c'est pour ça, je ne sais pas encore, mais c'est vraiment l'idée. Donc voilà dans quoi on va partir.
Et moi-même, donc je proposerai des... Donc il y aura des locations aussi pour dormir, pour des nuits un peu atypiques. On va voir ce qu'on va faire, ce qu'on va confectionner. Donc moi-même, je vais proposer aussi justement des tirages, les massages Shinzu Body et les poses de ventouse. Et puis peut-être des méditations ou autres, on verra. Donc voilà, j'ouvre, j'en parle déjà. Et si vous êtes déjà intéressé, voilà, vous savez que ça existera un peu pour plus tard. En tout cas, vous pouvez déjà me contacter pour en discuter. Et puis, voilà, ça me prend aussi beaucoup de temps. Donc, j'essaie d'être présente le plus possible pour vous, entre les rendez-vous, mon travail, mon fils, parce que je suis aussi maman d'un enfant atypique, un petit garçon atypique, qui est bien dans son monde et puis qui demande beaucoup d'énergie. Donc, voilà, je ferai peut-être aussi un peu plus de publications là-dessus pour vous expliquer un petit peu mon quotidien, peut-être voilà, aussi de toucher d'autres mamans qui sont dans mon cas, comprendre voilà, que c'est épuisant aussi d'avoir un enfant comme ça, et puis de vouloir de pas être dans la culpabilité de vouloir vivre en fait sa vie de femme, sa vie de professionnel aussi, enfin voilà. Donc j'ai assez parlé, on va commencer pour les tirages. Donc prenez 3 belles grandes inspirations, fermez les yeux, soyez à vous. Donc on va commencer avec le groupe numéro 1 qui avait choisi le cœur en zélénite. Donc je répète, soit vous choisissez le groupe numéro 1 avec le cœur, soit vous choisissez le groupe numéro 2. Je vais faire 2 mini tirages et à la fin vous aurez en plus des petits messages supplémentaires. Donc c'est parti pour le groupe numéro 1. Donc on va voir un petit peu où vous en êtes, l'énergie du moment. Et puis, on va regarder un petit peu ce que nous dit, si on nous donne des outils, si on nous donne des conseils. Voilà. Donc, on va y aller comme ça. On va déjà faire avec 3 cartes. Et puis, on les recouvrira si nécessaire pour le groupe numéro 1. Voilà, les 3 cartes sont venues gentiment, posément. Alors, qu'est-ce qu'on a pour... Dans quelle énergie êtes-vous? Alors, on a la reine de baguette. Donc, je vous montre déjà les cartes et après, j'interprète. Donc, la reine de baguette. Le chariot. Et le magicien. Alors, c'est super. Il n'y a rien à dire. Donc pour le groupe numéro 1, on est dans une énergie de douceur, d'abondance. Je vais me laisser guider par les cartes. Dans une énergie de je décide ce que je fais. Justement, on parlait de pouvoir tout à l'heure. Je ne laisse pas mon pouvoir à qui que ce soit. Je suis mon propre chemin, je suis ma propre voie. Tout en étant dans la créativité. Les groupes numéro 1, c'est des groupes qui sont connectés à la terre, qui sont connectés au feu, c'est des éléments de feu, hein, c'est plutôt des éléments yang, on va dire comme ça, qui sont dans l'action, qui sont dans la créativité et qui font un peu ce qu'elles veulent. Mais ça ne veut pas dire forcément que c'est des chefs d'entreprise, ça peut être aussi, on peut travailler dans une entreprise, mais tout en étant indépendant. C'est-à-dire que oui, j'écoute ce que tu me dis, mais je donne aussi mon avis et je ne me laisse pas marcher sur les pieds, mais on n'est pas dans l'épée, on est dans le bâton, donc c'est tout en douceur, tout dans la finesse. C'était comme les cartes sont venues, c'est vraiment tout doux. Mais je sais ce que je veux. Donc vous êtes dans cette énergie-là, le groupe numéro 1. Beaucoup de créativité, beaucoup de feu, beaucoup de voilà, d'élémentaire. Donc c'est ça. Et si on se pose la question aussi, s'il y a des choses à mettre en place, allez-y, vous êtes libre. En fait, il y a une certaine liberté pour vous. Et justement, avec le chariot, je suis
dans mon axe, je suis dans l'action, je tiens les rênes, les choses peuvent aller très vite, on est peut-être aussi dans quelque chose de rapide, donc c'est-à-dire l'énergie est posée, mais les actions peuvent être rapides, c'est-à-dire que parce que vous êtes aligné avec ce que vous êtes, vous avez votre pouvoir, vous savez ce que vous voulez, vous êtes dans cette créativité, dans ce feu, les choses vont très vite. Il y a l'action qui est présente pour vous, vous avez vraiment les rênes de votre vie. On peut aussi parler d'équilibre avec le chariot. Pour moi, en tout cas, la carte de ce jeu me parle aussi d'équilibre, c'est-à-dire que vous avez trouvé votre équilibre entre justement le yin et le yang, entre vos deux parties, entre ces parties j'écoute et j'exprime mon avis. Vous avez cet équilibre pour le groupe numéro 1. Donc, et puis, pour vos projets, pour le futur, enfin, j'ai envie de dire, pour peut-être les conseils avec le magicien, ben, on est dans un renouveau, on est dans le 1, on est dans le départ, on est dans la magie. Le magicien, il a tout. Donc, dans la carte du magicien, on a tous la coupe, le pentacle, le bâton, l'épée. On a tous les outils. Le magicien est tout à fait capable, donc ça rejoint vraiment ce que je disais au début. Allez-y, foncez. Si en ce moment vous êtes dans une période de doute, ce que je ne pense pas, parce qu'il y a vraiment une énergie calme, on est posé. Vous avez toutes les cartes en main pour le groupe numéro 1 pour réussir. Donc, allez-y, foncez, faites sauter vos barrières, faites sauter vos croyances, allez-y pas à pas, à votre rythme bien évidemment, tout vous réussit, j'ai envie de dire. Vous êtes vraiment dans une série de réussite. Vous avez toutes les cartes en main, si je puis dire. On va voir l'oracle des miroirs. Ce que tu peux nous dire. En plus, on va essayer de couvrir les cartes pour voir ce qui sort. Les deux autres. Oui, aujourd'hui c'est posé. Ouais. Vous le sentez venir celui-ci. Bon, il y en a 4 qui sont venus. Alors, j'ai la carte étranger qui est venu avec le globe, un mini globe avec des mains de différentes couleurs, une montgolfière en haut. Donc c'est marrant parce que cette carte là, c'est cette carte du voyage. Là, voilà. Donc pour le groupe numéro 1, pour moi c'est clair qu'il y a quelque chose aussi d'ordre de voyage, de communication avec l'étranger, peut-être de nouvelles venant de l'étranger, peut-être de collaboration avec l'étranger, ou alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez un projet avec l'étranger, d'acheter une maison, enfin voilà, il y a la notion de voyage à l'étranger, donc vous quittez vraiment le pays dans lequel vous êtes pour aller ailleurs. Oui, on bouge beaucoup avec le groupe numéro 2, hein. C'est vraiment le feu, le groupe numéro 1, pardon, c'est le feu, c'est vraiment l'action. On passe à l'action, puis on est au-delà des frontières. On est vraiment au-delà des frontières. J'ai la carte de la jalousie et puis la carte de l'enfant aussi qui sont
qui sont partis, qui sont sortis en même temps. La carte de la jalousie, bah, j'ai envie de dire, faites attention, puisque vous êtes dans la réussite. De toute façon, quoi qu'on fasse, il y aura toujours de la jalousie quelque part. La jalousie, c'est les gens bah, qui sont dans leur peur, qui n'osent pas avancer dans leur propre vie et qui sont jaloux de ce que les autres font. Ben, j'ai envie de dire, voilà, forcément, le groupe numéro 1, vous êtes dans une période de lumière, de luminosité, vous brillez les groupes numéro 1, vous réussissez tout ce que vous entreprenez, vous voyez grand, et forcément, peut-être que votre entourage, il y a des jalousies dans le coin, mais j'ai envie de dire, il y en a toujours, de toute façon, quoi qu'on fasse. Et la carte de l'enfant, ben moi, ça me parle de l'insouciance, justement. Vous êtes dans cette énergie-là aussi de... Je ne me préoccupe pas, vous êtes dans l'instant présent, c'est-à-dire, ben, je ne me préoccupe pas du futur, en fait. Surtout des mauvaises prédictions. Je ne me préoccupe pas, je suis ici, dans mon axe, dans mon instant présent, et je fais ce que je dois faire. Le bâton, je fais ce que je dois faire dans cette insouciance, dans cet instant présent. Pour moi, cette carte-là, dans ce jeu, pour vous, pour l'énergie que je ressens pour le groupe numéro 1, c'est ça. Donc, voilà. On va tirer aussi une petite carte, juste pour le message de l'oracle des rebelles sacrés que j'adore, qui est hyper parlant. Donc, on va tirer une petite carte pour ça. Et puis après, on regardera les cartes pour vous. Alors, une carte pour le groupe numéro 1. Ben, il y en a deux qui sont venus. Il y a confiance en soi. Et puis, plonger vers la lumière. Donc, je vais me laisser guider par l'interprétation des cartes de ce que je ressens. Confiance en soi, ben oui, on est dans cette énergie justement. C'est vraiment votre énergie, groupe numéro 1. De confiance, d'abondance. Je suis dans mon axe, je suis à ma place, j'y vais. Et de par votre confiance, ben vous allez attirer justement, de par votre conscience, vous êtes l'aimant qui va attirer ce dont vous avez besoin pour avancer à vous, de par votre confiance, de par votre positionnement, de par votre ancrage. Voilà, de par votre force. Plonger vers la lumière, ben voilà, c'est ça. Tout vient à vous de par votre positionnement, de par votre rayonnement, de par votre confiance en vous, de par votre lumière, j'ai envie de dire. Voilà, les groupes numéro 1, vous êtes waouh, vous êtes dans la lumière, il y a vraiment quelque chose de posé, quelque chose de vrai. Et puis, ben, tout s'ouvre pour vous, en fait. Il y a vraiment quelque chose de beau. Voilà. Donc, on va regarder les petites cartes qu'il y a là, que j'ai tirées avec la sagesse de la terre. Et puis le petit Lenormand. Donc, waouh, ben, prospérité. Et la clé avec le chiffre 33. Donc, le chiffre 33, c'est le chiffre des êtres lumineux. Donc, la clé, bah, c'est le succès, c'est on ouvre toutes les portes. La prospérité, bah, j'ai pas besoin non plus d'épiloguer là-dessus. C'est vraiment, voilà, vous allez-y, vraiment, faites le pas. Si vous doutez encore de vos capacités, si vous doutez encore de votre intuition, de votre force, de votre créativité, là, je pense qu'aujourd'hui, ben, il n'y a plus à douter. Vous avez la clé en vous. Vous avez le succès, toutes les portes s'ouvrent, vous êtes vraiment dans cette énergie-là. Toutes les possibilités s'offrent à vous, quelle que soit la porte que vous choisissez,
ce sera la clé ouvrira. Et puis ce sera la prospérité derrière, la réussite, comme on a déjà dit au début. Donc waouh, c'est... Et puis on va tirer une petite gélule. Alors, il y en a deux, je veux qu'une. Voilà. Alors, c'est des petites gélules, hein, c'est vraiment, on enlève. Et puis, on tire le papier. Alors, ce qui donne sens à la vie est la cause que l'on s'efforce de défendre, le chemin que l'on tente de défricher. L'exigence de rigueur fait partie des attitudes qui valorisent ce cheminement. Je répète, ce qui donne sens à la vie est la cause que l'on s'efforce de défendre, le chemin que l'on tente de défricher. L'exigence de rigueur fait partie des attitudes qui valorisent son cheminement. Voilà, je vais laisser cette phrase, je vais remettre dans sa gélule. Je vais laisser vous méditer là-dessus. Et puis, hop, on va passer au groupe numéro 2. Alors, groupe numéro 1. Au revoir le groupe numéro 1. Merci d'avoir suivi ce tirage. Vous pouvez bien entendu voir, écouter ce qui sort pour le groupe numéro 2 parce qu'on a évidemment peut-être d'autres choses à vous dire à travers le groupe numéro 2. Donc pour le groupe numéro 2, la même chose, je vous je vous conseille de prendre de belles grandes inspirations, d'être dans un endroit calme, de vous concentrer sur votre cœur, sur votre respiration. Quel message il y a pour vous? Dans quelle énergie est-ce que vous êtes aujourd'hui? Quels sont les conseils qu'on peut vous donner? Le groupe numéro 2 qui avait choisi le petit ange, que je vais mettre ici. Là, vous voyez aussi, peut-être. Voilà, le petit ange. Le groupe numéro 2. Je respire profondément. Je me connecte à mon moi supérieur, à mon cœur. Je demande la guidance, les conseils. Qu'est-ce que on peut me dire aujourd'hui? Ok, je vais chercher, parce que ça ne veut pas tellement venir. 3 cartes. Alors, je ramasse un petit peu. Ok, donc j'ai la princesse de Pentacle qui est là pour vous. Donc c'est l'énergie pour vous. J'ai l'ermite et j'ai le 7 de coupe pour vous. Donc, pour le groupe numéro 2, on est plutôt dans une énergie de questionnement, dans une énergie, j'ai envie de dire, de jeunesse, c'est-à-dire d'apprentissage. Avec la princesse de Pentacle, qui apprend, qui découvre. On est dans... Voilà, vous êtes comme j'ai l'image d'un bouton de fleurs qui gentiment est en train d'éclore. Vous êtes voilà dans cette énergie de questionnement, je ne sais pas trop, entre les deux mon cœur balance, je ne sais pas trop dans quelle direction aller, je me pose des questions. J'ai envie aussi en même temps de faire plein de choses, d'apprendre plein de choses. Peut-être ça part un petit peu dans tous les sens pour vous, pour le groupe numéro 2. Mais c'est pas parce que... c'est pas je pars dans tous les sens parce que je panique, c'est plutôt... Je pars dans tous les sens parce que
je ressens le besoin de faire beaucoup de choses, d'apprendre. Vous avez une soif d'apprendre en fait. Mais vous n'avez encore pas forcément la capacité de tout emmagasiner. C'est-à-dire que ben, pour l'instant, vous êtes comme ça. Laissez le temps au temps, laissez la nature se faire, laissez justement ces informations incantées en vous, laissez vos propres corps, vos cellules prendre ces informations. Laissez-vous du temps. Avec l'ermite encore, en plus, laissez-vous du temps. On est dans une énergie de tranquille, on se sort un petit peu gentiment. Donc vraiment, vraiment cette image de fleur qui éclot petit à petit avec la lumière. La lumière au bout du tunnel, j'ai envie de dire. Avec l'ermite, on a eu une période de repos peut-être, et puis là justement la fleur elle éclose gentiment avec la lumière, avec cette lumière. L'ermite, vous allez trouver, comment dire, la bonne lumière pour votre bon chemin, pour votre bonne voie, pour là, je suis dans une énergie, je tourne un petit peu en rond, parce que je veux tout, je m'éparpille, je veux tout, pas parce que parce que j'ai peur ou quoi que ce soit. Non, c'est parce que justement, vous n'avez peur de rien et vous voulez faire tout faire. Mais là, vous êtes à un stade, non, pour l'instant, je dois faire gentiment les choses, je dois aller doucement. Et puis, vous allez trouver cette lumière, vous allez trouver vraiment écoutez votre cœur, et si ça fait waouh, ça y est, vous avez trouvé le truc. Mais ça, là, on parle de n'importe quel domaine, hein. Je parle des énergies que je ressens pour vous, pour le groupe numéro 2. Et on est dans la lenteur. Ne précipitez pas les choses, ne vous précipitez pas vous. Prenez du temps pour vous. De toute façon, vous êtes guidé. Vous allez sortir de cette... de ce je veux tout. Je veux tout puis rien en même temps. Et trouver votre voie. Ok, mais avant ça, il y a peut-être des conseils aussi avec le 7 de coupe. Le 7 de coupe, on est dans tout ce qui est émotionnel, on est tout dans... peut-être qu'il y a des choses encore à travailler au niveau vie antérieure, au niveau familial, au niveau lignée. Peut-être qu'il y a encore... des choses qui vous tracassent et qui vous empêchent justement de trouver cette lumière qui est en vous. Peut-être qu'il y a des brouillages, il y a des choses comment? Le mot guérir, j'aime pas parce qu'on ne guérit pas forcément. On avance. On prend conscience, on met en lumière. C'est ça. Il y a peut-être certaines choses encore à mettre en lumière dans le contexte familial, j'ai envie de dire. Donc, ce qui vous permettra, donc faites-vous aider, ou vous pouvez aussi le faire tout seul, ce qui vous permettra justement de trouver votre lumière. Mettez en lumière les choses qui sont encore, qui vous empêchent. Le groupe numéro 2, concentrez-vous, revenez à votre cœur, faites l'exercice peut-être plus tard, et puis qu'est-ce qui remonte là? Qu'est-ce qui remonte à la surface? C'est quoi les émotions qui viennent? Ça vient d'où? Mettez en lumière ces émotions-là, et puis c'est ce qui vous permettra de débloquer le chemin, et puis justement de vous permettre d'éclore. Parce que pour l'instant, il y a quelque chose qui fait que vous êtes fermé. Là, on a envie que ça s'ouvre. Il y a des choses, voilà, mettre en lumière, qu'est-ce que vous ressentez là, émotionnellement, au niveau de la lignée, au niveau de la famille. Il y a des choses à mettre en lumière par rapport à ça. Donc, on va voir ce que l'oracle des miroirs peut nous donner de plus. Ok, on va les prendre. Là, il y en a trop.
C'est comme le groupe numéro 2, c'est comme si vous étiez pas dans la réalité. Vous êtes un petit peu Alice au pays des merveilles, en fait. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans la réalité. Donc, qu'est-ce qui est réalité? Qu'est-ce qui est réel? C'est hyper bizarre, tout ce qui me vient là. Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui ne l'est pas? À vous de faire le tri. Enfin, il y a un travail à ce niveau-là parce que donc j'ai la carte du rêve qui est là. Donc, ça me parle de ça. On m'a dit Alice au pays des merveilles. Je suis pas dans la réalité. Je suis dans un autre, comment? Dans une autre ligne de temps. Et puis, il faudrait que je revienne à moi, en fait, au monde dans lequel je vis actuellement. C'est hyper bizarre. Et il y a le miroir magnétique. Donc, le miroir magnétique, on attire ce que l'on vibre. Pour moi, ça représente... on attire... ouais, il y a quelque chose à débloquer au niveau... c'est comme si vous ne vouliez pas voir la vérité. Comme si le monde dans lequel on vous demande d'être est trop dur pour vous, en fait. Vous êtes encore ce petit enfant, j'ai envie de dire, cette petite fleur qui a encore envie, encore besoin, avec l'ermite, d'être dans sa grotte, d'être dans son coin, d'être tranquille. Donc, prenez le temps qu'il vous faut. Prenez le temps qu'il vous faut et essayez, justement, de vous connecter à vous pendant cette période-là. Et puis de dire, qu'est-ce qui me vient émotionnellement? Écrivez, et puis ce sera juste. Et ces choses-là, ce sera les choses à mettre en lumière. Donc pour mettre en lumière les choses, c'est d'en parler, c'est des accepter, c'est d'en prendre conscience. Selon là où vous en êtes, à quel niveau vous êtes, c'est mettre en lumière, c'est ça, c'est en prendre conscience, c'est de réaliser, c'est d'en parler, c'est de débloquer les choses. Step by step. Et peut-être concrètement de mettre en lumière aussi, d'écrire, de le parler par la parole, enfin de le dessiner, et puis de le mettre en lumière, c'est-à-dire d'allumer une bougie à côté, de la laisser se consumer totalement, de demander à ce que la guérison se fasse. Enfin, vraiment, vous avez le pouvoir, reprenez votre pouvoir. Pour l'instant, c'est comme ça, mais ça va être comme ça si vous faites le travail de mettre en lumière les choses. Voilà, l'autre carte, c'est l'échec. Mais c'est pas une mauvaise carte, on va pas prendre les choses comme ça. Moi, ce qui me vient, c'est que, encore une fois, c'est que vous n'êtes pas dans la réalité. L'échec est un jeu. C'est pas le nom et le terme échec au lieu d'échouer. Du verbe échouer, c'est jeu. C'est je suis dans le game en ce moment. Je suis en réalité. Peut-être ça vous fait du bien pour l'instant, mais à un moment donné, il va falloir ressortir et puis il va falloir revenir à la surface. Il va falloir éclore, montrer au monde votre belle lumière parce que vous êtes une belle personne. Tout le monde, on est tous des beaux. Montrez votre lumière parce qu'on en a tous besoin. Donc, à votre façon. Ouais. Si vous avez besoin plus d'approfondir un peu le groupe numéro 2, n'hésitez pas. Je peux faire des soins aussi à distance. On va voir avec l'oracle des rebelles sacrés. Il y a quoi comme message qui nous vient? Moi, j'ai aussi 2 cartes qui viennent. Alors, libérer des jugements, libre d'aimer. Donc, on parle aussi de libérer quelque chose, de libération. Pour moi, aussi, ça part du cœur. Là, on est dans une vibration chakra du cœur, parce qu'on est dans la couleur verte. Ce qui vient, en tout cas. Libération émotionnelle, libération du cœur. Pour vraiment retrouver cette liberté, sortir du jeu, sortir de cette matrice, sortir comment? De cette illusion aussi. Et puis, hop, on s'ouvre. Retrouver cette liberté pour
vous êtes dans le monde pour vraiment, vous voyez, vous sortez, vous libérez. La fleur là, elle est ouverte. Vous êtes dans l'éclosion. Vous êtes dans le monde, vous faites partie intégrale du monde dans lequel vous vivez. Une fois que vous aurez réglé, pour moi, ce qu'il y a à régler, mais une fois que vous aurez mis en lumière ce qu'il y a à mettre en lumière au niveau émotionnel, au niveau ligné, au niveau générationnel, au niveau transgénérationnel, enfin, il y a des choses par là à mettre en lumière. Voilà. Pour le groupe numéro 2. On va voir les petits messages pour vous. On a limite et on a l'alliance, la bague. Ok? Donc, alliez-vous à vous-même. Reprenez, c'est comme si vos deux parties devaient ne faire plus qu'une pour se marier, hein, et vos deux parts de vous. Parce que là, c'est comme si vous étiez séparés. Okay, il y a une partie, peut-être qu'il y a une partie un petit peu dans ce monde-là, puis il y a une autre partie, une grande autre partie qui est dans un monde d'illusion. Et les limites, sortez de vos limites, sortez de ces limites que vous vous êtes mis, justement, ce monde d'illusion. Sortez-en à partir du moment où vous êtes prêt à en sortir. Pour moi, ça vibre comme ça. Faites le pas de sortir. Vous pouvez faire l'exercice, vous pouvez vous mettre dans une pièce, dessiner un rond par terre avec des feuilles, enfin un peu, vous pouvez aller aussi dehors. Et puis petit à petit faire le pas, imaginez, ok, moi je suis dans mon monde, je suis dans ma protection, je suis là où je suis bien. Et faites le pas de sortir de ce rond que vous avez tracé. Faites un pas, essayez de ressentir ce qui se passe. Et petit à petit, ouvrez l'espace. Ça peut se faire en plusieurs temps. Ouvrez cet espace. Faites les choses un pas après l'autre et à votre rythme surtout. Pour le groupe numéro 2. Voilà. Donc, un petit mot aussi. Une petite gélule miracle pour le groupe numéro 2. Hop. Je trouve ce concept assez drôle. J'adore. Alors, j'ai réinventé le passé pour voir la beauté de l'avenir. Je vous laisse méditer là-dessus. J'ai réinventé le passé pour voir la beauté de l'avenir. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. Je vous laisse méditer sur ces phrases. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas, comme dit, pour les consultations, à prendre contact. Et pour un massage, pour une pose de ventouse, bref, je suis à votre disposition. N'hésitez pas à prendre contact et puis on garde pour un rendez-vous. Et voilà, je vous souhaite une belle journée. Vous pouvez aussi scanner, hein, voilà, tout ce que je fais. Et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Bye, belle journée!